Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à arothérapie. Alors j'ai pas fait de tutoriel depuis un moment, comme je vous l'avais dit en fin d'année dernière, moi j'ai fait un peu le tour de ce que je sais faire avec arothérapie, de ce que j'utilise couramment avec arothérapie, et donc de ce que je peux montrer. Alors juste en réinstallant l'autre PC, je me suis aperçu que j'avais jamais parlé de la simulation de film. Et donc bah voilà, je vais faire un petit tuto rapide là-dessus. Donc première partie, je vous montre comment on peut installer la collection qui est fournie, parce qu'on a toute une série de réglages qui sont fournis. Et en deuxième partie, je vous montre comment on peut créer ses propres réglages. Donc la simulation de film, c'est quoi? C'est une modification des couleurs de votre image pour coller à un réglage déterminé. Alors dans Arothérapie, ça se trouve. Alors vous allez dans l'éditeur quand vous éditez une image, dans l'onglet couleurs, et vous avez ici simulation de film. Donc toujours cliquer dessus pour l'activer. Et quand vous cliquez sur la liste, vous avez noir et blanc, couleur. Alors perso, ça c'est un test que j'ai fait avant. Le Alt Clut Identity 12 est négative. Négative, ça fait ce que ça dit. Dans les noirs et blancs, vous avez tout un tas de réglages. Donc Agfa PX25 par exemple. Vous avez des polaroïdes. Vous avez relais. Voilà. Et donc vous voyez que ça affecte globalement les couleurs et donc le contraste de votre image. On va dire que ça touche aux couleurs, au contraste et à la saturation. Mais en fait, aux couleurs d'abord, et par rebond, on va dire, au contraste et à la saturation. Donc vous avez toute une série de réglages qui sont fournis ici et qui en fait font référence à des films en argentique. Donc c'est pour ça que vous avez les noms des constructeurs, Agfa, Fuji, Ilford, Kodak, et vous avez à chaque fois voilà, des noms qui font référence aux pellicules de l'époque. Et avec, dans certains cas, alors on l'avait peut-être pas ici, voilà, 3200, vous voyez 1-, 2, 3+, 4+. Donc il y a des séries comme ça, avec des légères variations. Et voilà, il faut retrouver la dot pour voir à quoi ça correspond. Les moins plus, vous verrez que c'est des variations. Là, on est sur le 1-. Je ne sais plus sur lequel on était parti. Voilà. Le 2, vous voyez qu'il y a légèrement plus de contraste. Le 3+, et en fait là ici c'est de plus en plus sombre. Voilà. Et dans les couleurs, vous en avez aussi, donc Agfa, ici par exemple, voilà, ça donne un traitement comme ça, Vista 200. Vous avez des lomographies, donc avec des, on va dire, des styles de couleurs qui étaient liés aux pellicules utilisées. Donc vous avez ici pareil, vous voyez, Polaroid 690, vous avez toute une série, un 1-, 2-. Après, vous l'avez en version colle, en version warm. Donc, ce sont des variantes. Voilà. Donc, là, warm, on voit que c'est très très rouge. Et vous avez aussi le Creative Pack avec, là encore, différents réglages, mais là avec des noms. Avec Foggy Night, vous voyez quelque chose d'assez sombre et un peu brouillardeux. Vous avez Aurore Blue qui va être très très bleu. Vous avez à la lumière de la chandelle. Voilà. Voilà. Bon, après, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. J'avoue que j'ai souvent du mal avec ça, Late Sunset. Bon. Donc faut les essayer pour voir ce que ça donne. Il y en a quelques-uns qui sont potables de souvenirs. Soft warming, voilà, ça reste léger comme son nom l'indique. Voilà, il y en a toute une série. Voilà, la coloration des films avec l'espèce de bleu et l'espèce d'orange là, que vous avez dans tous les films d'action américains et qui ressemble à rien. Qui fait pas naturel en tout cas. Donc vous avez le film que vous voulez choisir, on va dire, vous le choisissez et après vous avez juste un réglage de force qui permet de réduire ça, et au plus vous réduisez, au plus vous revenez vers votre image de départ. Voilà. Alors donc comment obtenir ça? Parce que par défaut on ne l'a pas avec Arothérapie. Alors il faut aller sur Ropedia et il y a une page simulation de film en français. Alors si vous allez sur Ropedia tout court, vous tombez sur la page d'accueil qui est en anglais. Cliquez sur français
Et ici, dans description des outils, onglet couleurs, vous avez simulation de film. Alors vous voyez aussi que le site d'Europedia a été refait au moins visuellement. Voilà, c'est joli comme ça, c'est sympa. Je trouve que c'est plus lisible qu'avant aussi, donc c'est pas mal. Et vous avez quelques articles qui sont épinglés là-bas. Et vous avez aussi une barre de recherche, et je me souviens plus, elle y était aussi la fois dernière. Voilà, ça vous permet souvent de trouver des choses un peu plus facilement. Donc typiquement, si vous étiez arrivé sur Europedia au départ, vous auriez tapé simulation de film. Voilà. Et vous tombez, voilà, ici dans les résultats, film simulation FR en français. Et vous tombez sur cette fameuse page. Donc sur cette page, relativement en bas, vous avez voilà, téléchargement, donc dans collection de simulation de film. Et donc on vous dit ici les suffixes plus, moins, moins se réfèrent à la force avec laquelle le film fut poussé lors du développement non linéaire. Générique se réfère au type de film habituellement vendu aux revendeurs. Voilà. Donc, je ne connais pas du tout l'argentique, donc ça ne me parle pas. Mais en tout cas, ça fait des variations. Et essayez, vous verrez. Voilà, donc ça c'est une collection qui existe depuis 2015. Donc vous cliquez sur téléchargement. Moi je ne vais pas le faire. 402 mégas, ça fait un petit poids, mais c'est pas dramatique. Une fois que vous l'avez, vous récupérez, hop, vous avez un fichier zip ici, vous le dézippez dans un coin de votre ordi. Alors moi, j'ai mon organisation donc, dans Data, Images, et j'ai dézippé, donc Alclut ici. Et donc à l'intérieur, vous avez le Alclut Identity 12, on y reviendra tout à l'heure, le négative, les black and white. Donc on retrouve la même structure que ce qu'on avait tout à l'heure dans Rothérapie, avec le Creative Pack et donc différents réglages. Et ces fichiers un peu bizarres ici là-dedans. Voilà. Donc voilà, D2. Image Alclut, pour moi en tout cas. Donc vous repérez où vous le stockez. Vous allez dans les préférences d'Eurothérapie, traitement de l'image. Et là, vous avez un dossier Alclut. Je suppose que ça se prononce comme ça d'ailleurs. Donc vous cliquez dessus, vous allez lui indiquer le dossier, lui directement, pas les sous-dossiers ici. Donc moi c'est dans Data, Images, Alclut. Je clique dessus, je fais ouvrir. Et on vous dit que c'est appliqué au prochain lancement. Donc, moi je fais OK, moi je l'ai déjà fait, donc voilà, c'est déjà dedans. Mais normalement, vous l'éteignez, vous le redémarrez. Et là, vous aurez accès aux simulations de films avec toute cette collection que je viens de vous montrer. Alors juste le temps, voilà, qui recharge. Je reprends ma photo, voilà. Et donc alors moi je l'ai forcément puisque je l'avais déjà avant. Donc pensez toujours à activer, à régler la force aussi pour ne pas vous faire avoir. Et vous avez donc tous les réglages. Donc Alclut Identity, change rien à votre photo. Identity. Le négatif, je l'ai peut-être déjà montré tout à l'heure. Voilà. Et donc vous avez les réglages à essayer. Donc voilà, fin de la première partie. Maintenant, si ça vous intéresse, je vous montre rapidement comment on crée ses propres réglages à ajouter là-dedans, en sachant que j'ai beaucoup de mal avec la colorimétrie, c'est nul pour un photographe, mais voilà. Et donc je vais faire un peu de n'importe quoi, mais juste pour vous montrer le principe. Après, à vous, si vous êtes plus doué que moi avec la couleur, à faire des réglages utiles. Là, ce que je vais vous montrer, c'est idiot, mais c'est pour le principe. Je préfère le dire. Donc, le principe, c'est de prendre une photo, d'appliquer un traitement dessus, et après, de réexécuter ce traitement sur ce fameux fichier Identity. Là. Donc, ce fichier-là, si je l'ouvre, ouais, c'est celui-là. Et donc celui-là, vous en faites une copie et après vous pouvez répercuter vos réglages dessus. Donc je vous montre, ce sera peut-être plus clair que ce que je vous baragouine là. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais faire des réglages sur cette image-là. Alors je pris ça au pif. D'abord je vous montre la doc. C'est important, toujours lire la doc avant de foirer. Donc sur cette fameuse
fameuse page simulation de film, ici, vous avez une partie créer votre collection. Je suis juste un peu plus bas dans la page. Donc ça vous montre comment le créer. Donc vous dites d'ouvrir une photo dans RAWTherapy ou un autre éditeur d'images et de la ranger à votre goût. Donc ça c'est ce qu'on va faire. Après, RAWTherapy c'est plus facile parce qu'il vous crée un profil de traitement que vous pouvez copier, coller, parce que c'est ce qu'on va faire après. On va le coller sur l'image de référence Alclot. Et donc si vous utilisez GIMP, vous allez faire des réglages sur une image, il va falloir tout noter et refaire à l'identique sur l'image Alclot. C'est moins facile à faire. Voilà. Et on dit après, une fois que vous avez fait vos réglages sur l'image Alclot, d'enregistrer au formatif ou alors en PNG 8 bits. Précision aussi, il faut se souvenir que l'outil simulation de film ne peut reproduire des changements de tonalité que sur l'image entière. Ne donc jamais faire de modifications locales, pas de contraste local, pas de virage partiel, ne pas faire de modifications qui déplacent des pixels, pas de correction de distorsion, pas de netteté, ni de réduction de bruit. On vous dit ne faire que des ajustements sur toute l'image, de la tonalité, de la saturation, de courbe, de niveau et des ajustements lab. Voilà. Donc, on ouvre une photo dans RAWTherapy, on fait les arrangements qui vont bien. Alors, par défaut, j'ai remis sur un profil neutre. Donc, on va dire que je voudrais éclaircir tous mes pixels. Alors là, j'utilise la compensation exposition, mais la notion, ça va bien être d'éclaircir les pixels. Je peux rajouter du contraste. Voilà. Alors cet onglet-là, on ne va pas l'utiliser. Ça, c'est forbidden. On pourrait modifier la balance des blancs, mettre quelque chose d'un peu plus chaud. Si on voulait faire un réglage en noir et blanc, on utiliserait le noir et blanc. On ferait comme si on traitait cette image, on traiterait, et après on appliquerait le traitement sur le fameux fichier Alclot. Moi je ne vais pas le faire en noir et blanc. On pourrait encore appliquer une courbe RVB. Alors je fais vraiment au pif, ça va ressembler à rien, mais c'est juste pour le principe. Alors voilà, là j'ai un bug, j'ai ça régulièrement avec RAWTherapy. Et il me fait des bizarreries comme ça. Alors quand c'est comme ça, on est obligé d'essayer de cliquer dans la fenêtre à un moment donné, ouais, jusqu'à ce que ça veuille bien. Voilà. Des fois il se décide et il est reparti. Donc on en était. Donc on voudrait dire voilà, je vais rajouter du rouge. Alors je vais retirer du rouge là et je vais en mettre un peu plus dans les hautes couleurs. Donc je vais faire quelque chose d'assez lourdeau pour dire qu'on le voit. Vous voyez là les nuages deviennent rouges. Le sol il devient rouge, donc c'est immonde, mais au moins ça se voit. Donc voilà, j'ai mon réglage, je dis oh elle est belle cette photo. Je fais copier et là je vais ouvrir le fameux Alclot Identity 12. Alors, on en fait une copie, sinon on perd l'original. Donc ce fichier là, quand on est dans le dossier Alclot, c'est celui-là, Alclot Identity 12. J'en ai fait une copie sur mon bureau et donc c'est celle-là ici que j'ouvre. Et maintenant je vais juste faire coller le profil de traitement. Voilà, alors on voit pas plus que ça la différence comme ça, ou j'ai pas fait attention en tout cas. Mais on colle le profil dessus et on l'exporte, donc soit en TIFF, soit en PNG. Alors moi je vais choisir PNG 8 bits, peu importe, vous avez le TIFF juste au-dessus. Alors je sais pas quel TIFF il faut prendre, c'est pour ça que je prends le PNG. Voilà, PNG 8 bits. Je vais l'appeler ici, donc mon réglage. Alors il faudra trouver des noms plus parlants que ça. Alors mon réglage, ça va pas aller. Mon réglage 1. Il faudra trouver des noms plus parlants que ça, sinon vous allez finir par plus vous y retrouver. Là moi j'en ai qu'un, c'est juste pour le test. Donc je fais OK. Donc RAWTherapy applique le traitement sur le fichier et voilà. Donc là je vais sur mon bureau et j'ai bien mon réglage 1 qui m'a sorti un fichier qui ressemble à ça. Voilà. Donc je prends donc ce fichier PNG, je suis bien PNG, je le copie et je vais aller le coller dans le fameux répertoire. Donc moi je l'ai mis là-dedans, image, Alclot, ici. Donc après on peut faire des dossiers. Donc je vais plutôt isoler les miens,
créer un dossier perso par exemple. On pourrait créer des dossiers couleur, noir et blanc, et puis trier dedans, hein. Moi je vais le laisser là, c'est juste pour l'exemple, mais je vais copier mon réglage 1. Voilà. Et donc maintenant, je prends Rothérapie, je le coupe, je le relance. Voilà. Et maintenant, si j'ouvre une photo, que je vais dans couleur, simulation de film, j'ai bien perso et mon réglage 1. Donc voilà, je l'applique et vous voyez que ça a appliqué une balance des blancs plus élevée là-bas. Non, c'était peut-être la balance des blancs de départ, je ne sais pas. Mais non, ça applique tout dans ce réglage-là. Donc ça a appliqué une couleur plus chaude, le contraste, la luminosité par rapport à ce que j'avais déjà. Alors il faudra peut-être repartir sur une image neutre. Voilà, ça c'est l'image de départ. Et ici je fais simulation de film, perso mon réglage 1. Et ben je l'ai perdu et je l'ai fait bugger. Voilà, bon bah, je crois que j'ai déniché un bug. En tout cas l'idée c'était quand même de partir de votre photo. On peut peut-être en prendre une autre pour voir. Débugage en direct. Débugage non, c'est pas moi qui vais faire le travail. Voilà, par exemple celle-là, je ne l'avais pas encore abîmée. Faire simulation de film. Mon réglage 1. Et ben, je l'ai perdu. Voilà. Bon, en tout cas, le principe c'était celui-là. Alors voilà, il y a eu un problème de rafraîchissement lors de l'image. Donc j'ai juste bougé le curseur de force et il est reparti, hein. Et donc vous voyez qu'on retrouve cette teinte rouge dans les zones claires du ciel de tout à l'heure. Ici quelque chose d'assez terne comme on l'avait tout à l'heure. Donc voilà, j'ai mon réglage appliqué en tout cas. Donc c'est comme ça qu'on les crée. On prend une photo, on la traite, mais alors que de la couleur, des courbes, du contraste, la saturation. On fait un copier, on le colle sur le fichier Identity, celui-là, ici. Alors ici, il faut peut-être le remettre à 0 du coup avant de faire le traitement. On fait coller et derrière, après, on enregistre en PNG et on le met dans le bon répertoire. On redémarre Rothérapie, on n'oublie pas, et il est disponible là-bas. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ce sera utile. En tout cas, au moins la première partie, les simulations de films, installer la collection qui est fournie, ça c'est très facile, ça va vite, et puis ça vous fait quelques réglages qui sont quand même pratiques et qui sont sympas. Après la deuxième partie, bah voilà, si vous êtes doué, vous arrivez à faire des réglages qui vous plaisent, n'hésitez pas, c'est bien le but de tout ça. Voilà, je vous laisse avec, là avec ce tuto. Comme je l'ai dit, hein, j'ai pas beaucoup d'idées pour la suite. Il y a quand même un moment donné, il faudra que je me réattaque à Retinex et niveau d'ondelette, mais il faut que je le potasse sérieusement, faire un truc sérieux, et j'ai pas trop le courage de m'y mettre en fait. C'est ça qui fait que je bloque. Mais voilà, peut-être que je me lancerai à l'occasion. Il y avait les réglages locaux aussi, les retouches locales. Il faudra que je remette mon nez dedans, ça a priori plutôt bien avancé. Voilà, un grand merci et probablement une prochaine. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les soumettre, hein, c'est toujours pareil. Moi, je suis un peu à court de ce que je sais faire avec Rothérapie, comme j'ai dit au début. Mais si vous avez des idées de tutos, dites-moi et puis ben, je regarderai ce que je peux faire, hein. Voilà, à plus.